le fait de pouvoir se poser des questions au travail, réfléchir plutôt qu'être dans la pression de la réponse, cultiver la passion de la question. Parce qu'il me semble que ça a de l'avenir. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, j'ai le plaisir de recevoir sur ma chaîne YouTube. Plaisir partagé. Je te remercie, c'est gentil, très honoré. Donc j'ai le plaisir de recevoir Laura Lange. Donc Laura qui est conférencière en philosophie, philosophe, qui essaye de prendre la vie avec philosophie. Et donc du coup en fait j'ai voulu te rencontrer parce que je te suis depuis plusieurs mois sur les réseaux, je trouve que c'est assez fantastique ce que tu fais. D'ailleurs je vous invite à vous abonner à sa chaîne YouTube et la suivre sur LinkedIn, Laura Lange, je mets les références en bas de la vidéo. Moi je t'ai vu produire beaucoup de contenu sur la philosophie et l'innovation. Et donc je pense que c'était assez intéressant aujourd'hui de prendre, je dirais, un peu de recul. De hauteur. De hauteur. Pour se rendre davantage hauteur. On a une profession qui est assez traditionnelle, on vit une forme d'innovation, on vit une révolution, et toi c'est une révolution en fait que tu constates dans tous les secteurs d'activité. Complètement. Oui, parce que c'est un courant culturel finalement, c'est propre au bocal néolibéral, à cet environnement global qui est mouvant et qui du coup promeut une forme d'agilité. J'ai envie de dire, il va falloir être de plus en plus adroit dans le droit pour pouvoir tenir le cap et aborder les problématiques qui changent à l'avenir. Alors évidemment, on parle de révolution numérique. Beaucoup de choses sont sujettes au changement et le métier d'avocat est sujet peut-être à devenir de plus en plus objet. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant sur cette ambivalence entre le sujet et l'objet, c'est-à-dire si on automatise la profession, ça réinvite le questionnement à qu'est-ce que c'est qu'un avocat ou même que c'est qu'une profession du droit, notaire ou autre, ou même qu'est-ce que c'est que le droit d'une manière générale. Est-ce que c'est l'application d'une logique purement formelle ? Et dans ce cas, c'est automatisable et c'est potentiellement modélisable et remplaçable. Ou est-ce que le droit, qui est quand même accessoirement une science humaine, du coup ça n'est pas accessoire d'enlever la science humaine, ne peut pas être délié de l'humain. Pour toi, en tant que philosophe, finalement, en tant que docteur en philosophie et justiciable, qu'est-ce que ça t'évoque la justice ? Moi la justice, je vois la justice comme quelque chose qui n'est pas immuable, comme quelque chose qui vit, qui peut bouger, alors avec une forme de relativisme qui rassure peut-être pas tout le monde, mais moi je vois derrière la justice l'idée de se dire que c'est concomitant d'une discussion, c'est l'aboutissement d'une discussion, de contradiction, d'émergence, il y a une dialectique juridique. Et ce qui me fait peur avec l'émergence, ou en tout cas ce qui m'interpelle ou m'interroge avec le numérique, c'est l'idée de se dire qu'on pourrait avoir une vérité un petit peu toute faite. Intéressant ce que tu dis, c'est que finalement aujourd'hui on parle beaucoup d'analyse statistique des décisions de justice. On parle de probabilité. Et donc finalement, est-ce que la justice prédictive vient pas finalement contredire ce caractère un petit peu mouvant, évolutif de la jurisprudence qui regarde vers le futur ? Alors en tout cas, ça vient l'interroger. Ce qui est passionnant, c'est que qu'il y ait de la prédiction, j'ai envie de dire, on doit quand même s'en réjouir, on peut s'en réjouir. Mais en même temps, ça ne doit pas nous dispenser de mettre en discussion potentiellement ces résultats. Le grand risque, c'est que les choses soient préécrites parce qu'elles ne sont éclairées que par rapport à ce qui s'est passé avant. Et c'est pour ça que ce que je mettais en évidence tout à l'heure, c'est quelle place pour l'argument minoritaire ? Parce que c'est ça, pour moi, la difficulté, me semble-t-il, c'est de bien toujours ne pas perdre de vue que ça doit aider la prise de décision, mais que ça ne doit pas remplacer la prise de décision ou annuler la réflexion et cet accompagnement. Quand je dis inviter à prendre la vie avec philosophie, c'est aussi faire le choix du « et » plutôt que du « ou ». Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est assez fondamental, c'est qu'on est dans une société qui court plus souvent, plus rapidement le « ou » parce que c'est plus simple. Mais pour accoucher de cette prise de décision, on en est passé par le « et ». On en est passé par « j'écoute les propos de l'un, j'écoute les propos de l'autre ». Je m'enrichis de ça, je construis du « et » pour aller vers le « ou ». Mais c'est pas le « ou » tout de suite qui... Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est ne pas se dispenser de cet exercice de contradiction et de dialogue qui est absolument fondamental, non seulement pour le métier d'avocat, mais pour le droit en général, la justice globale. On est quand même, en direction juridique ou en cabinet d'avocat, une profession qui est historique, une profession qui est hyper traditionnelle. Et c'est vrai qu'on a tendance à accumuler pas mal d'outils, on les empile. Et donc toi qui es sollicité pour des interventions, des conférences sur les considérations un peu philosophiques de la conduite du changement face à l'innovation dans d'autres secteurs d'activité, qu'est-ce que tu constates et qu'est-ce que tu préconises de manière générale ? Qu'est-ce que tu leur dis ? Je le reformule comme ça, les temps changent, comment garder la main pour ne pas perdre pied ? Moi j'accompagne à la réflexion sur ces problématiques en se disant, si le secteur est mouvant, qu'est-ce que nous on va pouvoir faire ? Dans une société où on a de moins en moins les réponses, puisque les questions changent, ça me fait un clin d'œil à la phrase de Paulo Coelho que j'aime beaucoup qui dit « Au moment où j'avais trouvé les réponses, les questions ont changé ».
eh bien, j'invite finalement à mettre le pied à l'étrier du questionnement, c'est-à-dire à faire en sorte que les gens travaillent ou cultivent le fait de pouvoir se poser des questions au travail, réfléchir plutôt qu'être dans la pression de la réponse, cultiver la passion de la question. Parce qu'il me semble que ça a de l'avenir. S'interroger, lever la tête du guidon, observer, se saisir des problématiques d'aujourd'hui, de demain, puisque le métier est amené à changer, le métier est amené finalement à se réformer, donc on va devoir se former, se réformer dans notre façon de l'aborder. Donc si tu veux, voilà, dans le changement, j'invite vraiment à en revenir acteur, et pour ça, d'abord, à commencer par s'interroger. On a l'impression de courir tout le temps derrière la nouvelle innovation, derrière la dernière fonctionnalité, pour être la boîte la plus innovante et la plus proche du marché. Et ça, derrière, il y a des impacts qui sont extrêmement anxiogènes sur les collaborateurs, parce que complètement, derrière, on n'a pas forcément le temps de réfléchir stratégie, on n'a pas forcément le temps de se poser. Ça, je crois que c'est profondément dans l'air du temps, que de créer une agilité réflexive, le fait de s'interroger, parce que déjà, le métier de demain, on en a une vision un peu embryonnaire, il y a des choses qui vont changer encore plus de par l'arrivée du numérique. Ceux qui courent l'innovation et qui sont complètement rués sur le futur délaissent aussi le présent, donc il y a vraiment cet équilibre à trouver, ne pas être passéiste, ne pas être futuriste, ne pas être que dans le présentéisme, mais être finalement dans cet équilibre. Quand on est dans un environnement qui est ébranlant, qui bouge, c'est physique, on peut perdre l'équilibre. Pour ne pas perdre l'équilibre, qu'est-ce qu'on fait ? Dans la logique, on peut se concentrer sur un point d'équilibre pour ne pas perdre pied. Et ce point d'équilibre, c'est ce que j'appellerais, pour trouver une analogie, un principe d'autorité. Qu'est-ce qui fait autorité pour nous ? Qu'est-ce qui fait autorité pour moi en tant qu'avocat ? Qu'est-ce qui fait autorité pour nous en tant que cabinet d'avocats ? Etc. Et trouver ce principe me paraît absolument fondamental pour se positionner dans cette période mouvante. Ça veut dire, ok, il y a des questions qui se posent. Bon, qu'est-ce qu'on décide d'adopter ? Quelle part a le numérique dans notre société ? Quelle part on accepte de lui donner ? Dans quelle mesure l'automatisation est un gain ? Et dans quelle mesure elle peut être une perte ? À partir du moment où on a mis le doigt sur la perte que ça peut représenter, là, ok, on sait comment agir. Donc c'est vraiment une invitation à s'en remettre à la raison d'être de notre profession, à la raison d'être de notre cabinet. Et bien, quand on trouve la raison d'être de son activité, d'une, on trouve la raison d'en être, donc de s'impliquer, et d'avoir un cabinet fédérateur, voilà. Et on trouve la raison d'y venir. C'est quand même juste énorme, c'est que les clients ont une lisibilité aussi, ont envie d'y venir. En fait, l'innovation, c'est pas forcément chercher à faire comme les autres, c'est surtout se recentrer sur soi, en fait. Alors, en tout cas, je dirais que l'innovation, c'est une course de fond. C'est surtout pas un sprint. C'est une course de fond. Et c'est là que je parlais de l'autorité. Si vous êtes coureur, ou si, voilà, un coureur de fondation. Je crois qu'un coureur de fond, il y a deux façons de courir, je prends souvent cette image. Vous pouvez courir en n'ayant qu'une perspective, c'est la ligne d'arrivée. Vraiment, l'objectif, c'est ça, la réussite. Voilà, vous êtes obnubilé. Donc en fait, vous courez pour quelque chose que vous n'avez pas encore, puis une fois que vous l'avez dépassé, vous l'avez plus. En termes de satisfaction, c'est un peu dur. Mais par contre, vous pouvez aussi courir autrement. Concentré sur chacune de vos foulées, pour évidemment atteindre aussi la ligne, mais vous êtes concentré sur l'instant présent. En plus, c'est assez qualitatif, parce que déjà, vous êtes sur l'instant présent, et le présent est souvent un présent. Et en plus de ça, vous vous empêchez, vous limitez les risques de vous fouler la cheville, parce que vous êtes concentré sur ça. Et du coup, vous vous assurez peut-être davantage d'arriver, de franchir la ligne. Donc moi, je serais vraiment sur être un coureur de fond. Courir, concourir, mais attention à ne pas courir con. Voilà, c'est ce bel équilibre qui est à construire, et là, on est dans le et parfois la contradiction. Tout ça est à construire. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. J'étais vraiment très heureux. C'était un plaisir de partager aussi avec toi cet échange. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir rapidement. Avec joie. À Paris la prochaine fois. Avec joie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Aussi, je mettrai les références de profil LinkedIn et YouTube de Laura dans la description de la vidéo. Et surtout aussi, n'hésitez pas à faire part de toutes vos réflexions philosophiques, philosophiques, faut pas déconner, dans les commentaires. Allez, à très bientôt.